Avant que nous puissions louer le Seigneur en ce matin, j'aimerais que tu salues d'abord ton voisin, ta voisine de gauche, de droite sûrement. Il était là en retard ou elle était là en retard, elle t'a trouvé déjà en train de prier. Amen. Amen. Est-ce qu'une personne a la joie en ce matin? La Bible déclare dans Psaume, le chapitre 122, David est en train de dire que je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. Ce que j'aime dans ces textes ici, nous sommes en train de voir David qui est un roi. Alors quand on voit un roi, nous voyons automatiquement qu'il avait une juridiction, il avait des personnes qui étaient tout autour de lui, qui sûrement un secrétaire, je ne sais pas quoi, il y avait des personnes qui étaient là pour rappeler au roi certaines choses. Alors David est en train de dire, je suis dans la joie quand on me dit. Ça veut dire que roi qu'il était, mais lorsqu'on lui disait que c'est le temps pour aller adorer, aller louer, aller pour chercher Dieu, il était toujours dans la joie. Amen. Alors je ne sais pas quelle est ta motivation ce matin, mais je sais que ta motivation, c'est de venir louer Dieu, de l'adorer et d'être reconnaissant devant de lui. Amen. Alors j'aimerais te donner une raison de louer Dieu en ce matin. J'aimerais te donner une raison de lever Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux prendre en ce matin pour élever Dieu, mais je sais une chose, si tu as envie, c'est déjà une grande raison pour élever le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'une personne peut acclamer Dieu en ce matin? Maboko, 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 maboko. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement. Jésus le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, oh éternellement, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Oh oui, il est le même, il est l'unique, alléluia, il n'a pas changé, il est le même, éternellement. Oh oui, il est le même, il est l'unique, hier, aujourd'hui, il est le même, oh éternellement. Nous acclamons pour Jésus, nous poussons de cris de joie. Oh, 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 il est le même, oh éternellement, il est le même. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas changé. Il est le même, éternellement. Oh, moi je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh oui, dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je rêve. Oh, moi je veux acclamer Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. Oh oui, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh oui, moi je veux acclamer Jésus. Il est le roi. Oh oui, dans ma vie de tout le jour. Il est le roi. Oh oui, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh oui, Emma. Emmanuel, Emma. Emmanuel, Ah, Emma. Emmanuel. Oh oui, chantons Emma. Avec les mains. Emma. Emmanuel, Oh, Emma. Emmanuel. Ekosimba Yesu makasi ye azali nzela ekomema bandimi na likolo aye. Yesu makasi ye azali nzela ekomema bandimi na likolo. Ekosimba Yesu makasi ye azali nzela ekomema bandimi na likolo. Haleluya. Yesu makasi ye azali nzela ekomema bandimi na likolo. Ecclesia tosimba
Komba Yesu makasi ye azali nzela ekomema bandimi na likolo aye aye na Yesu makasi ye azali nzela ekomema bandimi na likolo Yawe nanga elongeza yayo yokuma malelo yo Yawe nanga est-ce qu'une personne peut acclamer Jésus? Tobeti maboko ezaya yo lokumu ezaya yo yokuma malelo yo Yawe nanga elongeza yayo yokuma malelo yo Nous poussons le cri de joie pour Jésus. La victoire t'appartient. Yokuma malelo yo. Yawe nanga elongeza yayo yokuma malelo yo Yokuma malelo yo. Yokuma Yesu yo elonga nanga ye. Yesu yo makasi nanga ye. Kotalela moto lobi moto akokufa. Kotalela moto lobi moto akokosa. Yesu yo elonga nanga ye. Yesu wana tomoli yo. Yesu wana netoli yo. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour Jésus pour ce cri de joie? Oh yokuma malelo yo, yokuma malelo. Yesu nana tomoli yo. Yesu nana netoli yo. Yesu nana tomoli yo. Kotalela mama lomi mama kokufa. Kotalela papa lomi papa kokufa. Nataleli yo yo elonga Nataleli yo akumama yawe nanga akumama yawe nanga akumama yawe nanga. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oh akumama Samera kembo Alléluia Samera kembo Alléluia Ketaleli Yesu Alléluia Ketaleli Yesu Alléluia. Est-ce que tu peux bien louer Dieu ce matin? Beta maboko maboko maboko. Ta manière d'acclamer Dieu me stresse. Boko beta maboko maboko. Zambena kembo. Alléluia. Zambena kembo. Alléluia. 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 Oh Baba wa uzima. Oh Baba wa uzima. Oh Baba wa mapendo. Biso tokobonga kaka boye. Biso tokobonga kaka boye. Oh Baba wa uzima. Oh Baba wa mapendo. Oh Baba wa uzima. Oh Baba wa uzima. Oh Baba wa uzima. Oh Baba 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 oh Baba Milolo 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 Baba 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 Okobeta milolo 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 oh Baba wa uzima Baba oh Baba wa mapendo biso tokobonga kaka bo oh Baba wa uzima oh
Oh Baba wa uzima. Baba wa milele Baba. Baba 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 Ah, ukobeta milolo milolo milolo. Milolo 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 milolo. Oh Baba wa uzima Shuka leo. Oh Zame ya lo sambo. Oh shuka leo. Zame ya lo kumu. Oh shuka leo. Namona kasibikamo, oh namona bikamo, kasibikamo, namona kasibikamo, namona kasibikamo, namona kasibikamo, namona bikamo, namona bikamo, namona bikamo, namona bikamo, namona bikamo, kasibikamo, namona kasibikamo, désolé. kasibikamo. J'aimerais que tu le fasses à des temps prophétiques. Amen. Hein? Si tu ne connais pas, est-ce que tu as lembi ko yoka bikamo na audio? Aza poso yoka bikamo na vidéo. Azawa? Mutumora alembi ko yoka sko alinga mona ye moko. Siko lobela voisin na yo na lembi bikamo en audio. Lobela ye. Na lembi bikamo en audio. Lelo aza na posa la mona vidéo. Lelo na posa la mona vidéo. Maintenant on va le faire ensemble. Ok, 1, 2. Namona kasibikamo, namona kasibikamo, namona. Oh la kisa bikamo ya Yesu Oh, allo la kisa vidéo, allo vidéo. Ala kisa bikamo nzambe. La kisa bikamo nzambe. Oyembanga inamona kasibikamo. Alelelele. La kisa. Namona bikamo Namona bikamo Namona bikamo bikamo ya nzamboyo, bikamo ya papoyo. Namona bikamo ale la kisa video. Ale video. La kisa bikamo nzambe, la kisa. Oh bikamo ya nzambe. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour Jésus? Beta milolo. Est-ce que tu peux acclamer encore fortement pour Jésus? Beta milolo pour l'honneur de Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour l'honneur de Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour l'honneur de Jésus? Je disais, est-ce que tu peux continuer à acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? T'approcher de Dieu, c'est pour ton bien en ce matin. J'aimerais que tu t'approches encore de son trône en ce matin. Approche-toi encore plus près de lui. Encore plus près de lui. Encore plus près de lui. Est-ce qu'une personne peut s'approcher encore de Dieu en ce matin?
Fais monter de paroles. 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 Maya Sulaba de Vaya Shataya. Sorabai Telebe Shatalabaya. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Est-ce qu'on peut les dire tous ensemble? Jésus, Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons le roi de rois. Oui, acclamons le roi des rois. Car tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre lui a été donné. Car tout pouvoir lui a été donné. Oh oui, Jésus, Jésus, le prince glorieux. oui, acclamons. Oui, acclamons le roi des rois. Car tout pouvoir Car tout pouvoir lui a été donné. lui a été donné. Oh oui, Jésus, Jésus, le prince glorieux. toye pambate liboso na yo tomemi mbeka mbeka ya maloba koloba bonzambe bonzambe na. En ce matin, Seigneur, biso toye pambate liboso na yo tomemi mbeka mbeka ya maloba koloba bonzambe bonzambe biso na tongo basantu na yo tozwi ekateli ya kokumisa mpe kosanjola koloba bonzambe Bonzambe na yo. biso totomboli kombo na yo kombo na yo yo moko odi pe mopesi na bomoi na mosusu teseo papa seko na seko yo sanzambe oyazala azali asakoya. Est-ce que tu peux simplement élever Dieu en ce matin? Dis totomboli kombo na au-dessus de tout. Totomboli kombo na yo au-dessus de tout. Labaya shatarabaye terebesh. Marabosi telebesh shataraba. Yeprada supaladiasa. Est-ce que tu peux simplement le lever? Simplement le lever en ce matin. 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 Commence à le parler, le dire que c'est toi, Seigneur.
C'est toi, oh Dieu. Rabaya Silebaya Shaya. Le Sapradia Telebe Shadebro. Lia Sapaliada Sitelebo Shaya. La Paya de Brodia Satalabo Shate. Nous sommes heureux d'être dans ta présence ce matin, heureux de communier avec toi. La parole dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et nous sommes heureux ce matin d'être ensemble dans ta présence. Nous sommes heureux d'être là où tu déverses tes grâces. Nous sommes heureux d'être dans ce point de contact que tu t'es choisi afin de nous parler, de nous instruire, mais surtout de faire un dépôt dans nos esprits, dans nos corps et dans nos âmes. Je te prie, Père, ce matin, de parler à nos cœurs afin qu'au plus profond de nous, qu'une sémence qui va germer puisse être placée. Ce dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Bien acclamé pour Jésus. Il mérite ses cris de joie. Il mérite ses acclamations. Il mérite ses clameurs. Fais le mieux pour Jésus, le ressuscité du troisième jour, celui que la terre n'a pas pu retenir. Celui qui règne et celui qui triomphe, celui qui gouverne, le maître de ton souffle, celui qui a fait que tu sois compté parmi les vivants ce matin. Acclame-le plus fort, s'il te plaît. Alléluia. Reste dans cette atmosphère alors que nous sommes debout. Nous allons lire 3 textes ce matin d'entrée de jeu. Proverbe chapitre 18. Proverbe 18, le verset 21. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Vous avez trouvé, dites Amen. J'ai entendu qu'un seul Amen, donc on n'a pas trouvé. Balancez-nous le texte, voilà. Nous lisons ensemble 1, 2, 3. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Nombre chapitre 24 à partir du premier verset. Nombre chapitre 24 à partir du premier verset. La Bible déclare ceci. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert.
Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Jacques chapitre 3, à partir du premier verset. Jacques chapitre 3, à partir du premier verset, la Bible déclare ceci. Jacques chapitre 3, à partir du premier verset. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, fuyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Dieu bénisse sa parole. On peut reprendre place. On acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je vous salue dans le nom de Jésus. Saluez celui qui est à votre gauche, à votre droite, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie. Que Dieu soit béni pour ce matin, malgré les menaces pluvieuses. Dieu nous a permis de nous réunir dans sa présence. Et je bénis Dieu pour les 3 jours de jeûne et prière que nous avons eus. Des moments merveilleux, des moments bénissants, des moments glorieux que nous avons passés dans la présence de Dieu. Et Dieu nous a fait beaucoup de bien. Pouvons-nous lui offrir nos acclamations pour cela? Pendant ces 3 jours-là, nous étions en train de parler sur le pouvoir de la langue, et c'est dans cette même perspective que nous allons continuer. Et on a eu à dire beaucoup de choses là-dessus. On a vu comment est-ce que Dieu a donné à l'homme cet organe qu'on appelle la langue, avec un pouvoir particulier, celui de pouvoir gouverner l'être humain. Et Proverbe 18 que nous avons lu nous le dit, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, tout ce qui arrive à un homme, je l'ai dit la semaine, est le résultat de ce qu'il dit. L'ensemble des choses que vous voyez, l'ensemble des choses que vous vivez, c'est ce que vous dites ou soit ce que vous avez entendu, les choses qui ont été dites sur vous. Voilà pourquoi ne prenez jamais à la légère les paroles qui sortent de vos bouches. Et je vous ai raconté cette histoire de cette femme qui, le jour de l'anniversaire de son enfant, le jour où cet enfant a totalisé 8 ans, il avait décidé de s'incinérer, il s'est brûlé, il s'est donné la mort. Et sa mère était étonnée de voir que le jour de l'anniversaire de l'enfant, l'enfant a décidé de se brûler au feu. Et cet enfant avait laissé une note où il avait écrit « Puisque tu as toujours prononcé des mauvaises paroles sur moi, tu as toujours dit que tu regrettes de m'avoir eu, tu as toujours dit que je suis l'échec de ta vie, tu as toujours dit que je suis le porte-malheur dans ta vie. Je me suis dit qu'il n'y a pas meilleur cadeau que le fait de te quitter. C'est comme ça que j'ai décidé, le jour de mon anniversaire, de t'offrir le meilleur cadeau du monde pour toi, qui est ma mort. » Et cet enfant s'est donné la mort parce qu'il était excessivement nourri par des mauvaises paroles venant de sa mère. Je nous ai dit que la langue étant petite, c'est un organe qui gouverne l'être humain.
Et je vous ai dit que malgré la petitesse de la langue, cela n'a rien à voir avec ses effets. Aussi petite que peut être la langue a des effets qui vont au-delà de sa taille. Amen. Je vous ai dit que le visible, tout comme l'invisible, sont gouvernés ou soit sont tirés du pouvoir que Dieu a donné à l'être humain de parler. Vous imaginez, de tout ce que Dieu a créé, ce n'est qu'à l'homme que Dieu a donné la capacité de parler comme lui. Et j'ai insisté le vendredi en vous faisant comprendre que chaque fois que vous voyez un élément visible, sachez qu'il a été tiré de l'invisible. Ne vivez pas en ignorant qu'il existe beaucoup plus que ce que vos yeux physiques peuvent voir. Et seuls ceux qui savent utiliser le pouvoir de la langue peuvent tirer de l'invisible les choses qui existent afin de les emmener dans le visible. Je nous ai dit que la langue est en contact direct avec notre cœur. C'est en contact direct. Les choses que tu te dis en toi, ce sont les choses que tu diras de ta bouche. L'ensemble des sentiments que tu nourris, c'est l'ensemble des choses que tu vas extérioriser. Et je vous ai aussi dit que toutes les choses qui arrivent dans une destinée, c'est l'ensemble des choses qui ont été dites sur elle. Aussi, je vous ai dit que lorsque vous exercez le pouvoir de la langue et que ça produit des effets, ça augmente votre considération, comme le cas de Samuel qu'on a vu le vendredi. La Bible dit qu'il était considéré en tout Israël parce que l'Éternel n'a laissé aucune de ses paroles tomber à terre. Plaise à Dieu que pendant ce mois, que tes paroles atteignent une autre dimension, une autre portée, de sorte que lorsque tu parleras, les hommes verront la manifestation de ce que Dieu dira au travers de toi. Tu le crois, tu dis Amen. Et j'avais fini la fois passée en vous disant que toutes les langues n'ont pas le même pouvoir. Toutes les langues n'ont pas le même pouvoir. Il y a des choses qui, lorsqu'elles sortent de toi, et les mêmes choses, lorsqu'elles sortent de quelqu'un d'autre, ça ne produit pas les mêmes effets. Balak savait aussi parler, mais il a dit quelque chose à Balaam. Il dit, quand toi tu parles, quand toi tu bénis, ce que tu dis arrive. Quand toi tu maudis, aussi ça arrive. Je préfère que toi puisses parler contre Israël au lieu que ça soit moi. Aussi vrai que nous pouvons tous parler, il y a des hommes en qui Dieu a investi une capacité, une onction, un pouvoir exclusif, un pouvoir particulier, de pouvoir parler et d'être écouté différemment en esprit. Alléluia. Et le texte que nous avons lu en dernier, celui de Jacques, est un texte particulier, merveilleux, où Jacques est en train d'enseigner sur la nécessité de pouvoir dompter ou soit contrôler le type de choses que nous sortons de nos bouches. Ici, Jacques est en train de mettre un accent particulier sur la maîtrise. Il dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. D'autres versions disent qu'il n'y ait pas beaucoup de maîtres sur vous. Et pourquoi il dit cela? Il le justifie par le fait que lorsque quelqu'un est incapable de dompter sa propre langue, il ne peut pas être capable d'enseigner les autres. En d'autres termes, celui qui ne se maîtrise pas ne peut pas être un maître, parce que celui qui ne se maîtrise pas n'a pas la capacité de maîtriser les autres. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un sait tenir sa langue en bride, cette personne est parfaite. D'autres versions disent que c'est une personne adulte, c'est une personne mature, une personne qui a déjà atteint une certaine dimension. Donc si tu n'es pas enseignable, tu ne peux pas enseigner. Si tu n'as pas la maîtrise sur toi, tu ne peux pas maîtriser les hommes. Si tu ne sais pas te contrôler toi-même, tu ne peux pas exercer ce pouvoir sur les hommes. Et quelle image il utilise pour illustrer cela? Il prend l'image d'abord d'un cheval. Il parle d'un cheval, il dit aussi vrai que le cheval est grand. Vous voyez comment le cheval est gigantesque, comment le cheval est fort. Il est impossible à l'homme de dompter un cheval s'il n'a pas le morse. Le morse,
sur sa bouche. Donc, si on ne place pas le morse sur la bouche du cheval, l'homme ne peut pas, ne pourra pas le dompter. Donc, le cheval ne peut pas être maîtrisé si l'on ne place pas la chose qui contrôle sa bouche, la chose qui doit contrôler sa bouche. Et j'aime bien cette image de ce cheval qu'un homme essaye de maîtriser, mais qui n'arrive pas à maîtriser simplement parce que sa bouche était ouverte. Voilà, c'est ça. Donc, cet homme n'arrive pas à dompter ce cheval se lève. Vous voyez déjà, ce cheval est plus grand que cet homme. Et cet homme n'arrive pas à le dompter pour la simple raison que sa bouche n'a pas encore été domptée. Mais toujours le même cheval, cette fois-ci, lorsqu'on place le morse sur sa bouche, vous verrez qu'il deviendra discipliné et l'homme pourra l'emmener où il veut, comme il veut. Pourquoi? Parce que maintenant, ce cheval a été maîtrisé dans sa bouche. Donc, aussi grand qu'est un cheval, l'apôtre Jacques dit, une fois qu'on dompte sa bouche, ou sa gueule, je ne sais pas, une fois qu'on dompte cet organe qui donne la capacité de pouvoir se diriger de soi-même, une fois qu'on dompte cela, on peut dompter le cheval. Et il va plus loin, il parle du navire, du bateau. Il dit aussi grand qu'est un bateau, le bateau est dirigé ou conduit par le vent. Le vent qui souffle donne une direction au bateau. Si vous vous retrouvez un jour dans une cour d'eau, soit dans un espace rempli d'eau comme ça, vous verrez que vos mouvements ne seront pas contrôlés par vous, surtout si ce sont des eaux courantes. Vos mouvements seront dirigés par la direction de l'eau. Mais l'apôtre Jacques fait comprendre aussi vrai que le navire est grand et qu'il est dirigé par le vent. Il y a un élément dans le navire qui est petit. Il n'est pas aussi grand que le navire. Il est petit, ça s'appelle le gouvernail. Et cet élément permet au pilote qui conduit le bateau d'emmener le bateau où il veut. Donc, aussi vrai que le navire est grand, aussi vrai que le navire suit la direction du vent, il suffit qu'il y ait le gouvernail dans le navire pour que le pilote ait la capacité de faire au navire ce qu'il veut. Donc, aussi vrai que vous êtes ce que vous êtes, vous pourrez amener votre vie dans la bonne direction à partir du moment où vous aurez le contrôle de votre langue. Amen. Aussi vrai que vous êtes ce que vous êtes. Donc, vous parlez beaucoup, vous serez comme un cheval agité. Donc, vous ne maîtrisez pas ce que vous dites, vous serez comme un cheval qui s'emmène à tout faire. Vous vous rendrez compte que la plupart des choses que l'on fait commencent par des conversations. Ça commence par ce que l'on dit. Il y a des choses, si tu ne le dis pas, tu ne le feras pas. Il y a des choses, si tu ne te mets pas à en parler, tu n'arriveras pas jusqu'à les commettre. Certaines choses arrivent simplement parce que nous mettons à le dire. Et puisque nous en parlons, puisque nous les prononçons, alors nous les appelons. Il y a des péchés que tu ne commettras que si tu as l'habitude de tenir des conversations qui ouvrent des brèches à la venue de ces péchés. Donc, celui qui sait contrôler ce qu'il dit pourra contrôler ce qu'il fait. Je réponds, celui qui sait contrôler ce qu'il dit pourra contrôler ce qu'il fait. Celui qui maîtrise les genres de choses qu'il dit et même qu'il entend pourra maîtriser toute sa vie. Et je vous ai promis de vous faire voir comment développer maintenant le pouvoir de la langue. Puisque je vous ai dit que toutes les langues n'ont pas le même pouvoir. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les paroles qui viennent de toi et les paroles qui viennent de quelqu'un d'autre? J'aime bien ce que l'apôtre Ivan Castano a dit une fois. Il dit, lorsque je te dis que Dieu te bénisse et que Papa Adebo, il te dit aussi que Dieu te bénisse, ça n'aura pas le même effet parce que ce n'est pas la même dimension. Bien que c'est la même phrase, mais ça ne dégage pas la même dimension. Qu'est-ce qui fait qu'on peut prononcer les mêmes verbes, mais ça ne produit pas les mêmes effets? Qu'est-ce qui fait qu'on peut tous se mettre à répéter les mêmes paroles, mais le mouvement spirituel n'est pas le même autour de nous? Cela veut dire qu'il y a des choses derrière la langue qui font que la langue puisse être un organe de puissance.
il y a des choses derrière les verbes, il y a des choses. Voilà pourquoi toi-même tu es conscient que malgré que tu as une bouche pour parler, pour que certaines choses t'arrivent, il faut qu'un homme qui a reçu un mandat puisse parler sur toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Voilà pourquoi vous verrez des hommes qui s'habillent bien, qui se parfument bien. Lorsque les élections arrivent, ils vont dans des petites maisonnettes, voir des messieurs qui n'ont même jamais ressenti la fraîcheur de la climatisation, des messieurs qui habitent des petites maisonnettes, et ils vont là-bas pour que ces messieurs puissent leur dire qu'ils vont devenir des autorités. Et dès que ces fameux messieurs parlent, l'homme bien habillé en veste qui a des comptes en millions devient ce qu'un homme qui n'a pas de vêtements a dit. Pourquoi ça s'est fait ainsi? Parce que toutes les langues n'ont pas le même pouvoir. Je parle à quelqu'un ce matin. Et ma prière vraiment, c'est que Dieu t'emmène à développer l'autorité qui se cache derrière le pouvoir de la langue, afin que tu sois capable de parler et de faire arriver les choses que tu dis. Que Dieu t'octroie une capacité surnaturelle de développer le pouvoir de la langue, et de cela, tu verras de toi-même que les choses vont commencer à marcher différemment dans ta vie. Et je peux vous assurer ceci, le monde spirituel est universel. Le monde spirituel, bon, je m'arrête là, c'est universel. Ça veut dire qu'il y a ces principes spirituels qui sont standards. Voilà pourquoi des fois vous vous posez la question, comment est-ce qu'un chrétien a été bouffé par un sorcier? Simplement parce que le sorcier, ou soit les démons, les occultistes et tout ce que vous savez, fonctionnent avec ce que nous utilisons aussi pour fonctionner, la parole. Il parle. Et dès le moment où il parle, toi, tu ressens la terreur. Dès le moment où il parle, toi, tu te dis ce qu'ils ont dit va m'arriver. Tu commences à avoir peur à cause de son gros CV dans la famille, du nombre de personnes qu'il a bouffé. Alors là, tu as relâché déjà la possibilité pour que ce qu'il dit puisse arriver. Rappelez-vous de la bataille entre Goliath et David. Lorsqu'ils se sont rencontrés, la Bible déclare que Goliath, malgré que physiquement comme ça, on voyait que David était petit, Goliath a commencé à maudire David par ses dieux. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler, et en parlant, David ne s'est pas tué. David aussi a parlé. Il a dit, aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Et ce que David avait dit, c'est fait. Ce que Goliath avait dit ne s'est pas fait. Ça veut dire que, aussi vrai que physiquement, David était plus petit que Goliath, spirituellement, la langue de David pesait plus que celle de Goliath. Voici comment développer le pouvoir de la langue. La première des choses pour développer le pouvoir de la langue, c'est la vision. Regardez avec moi la vision. Lorsque vous parlez de ce que vous avez vu, suivez-moi bien, sachez que cela aura plus d'effet et d'impact que lorsque vous parlez à vide. Voilà pourquoi il y a plus de certitude que ce qui a été vu puisse arriver. Lorsqu'un prophète a vu quelque chose et qu'il l'annonce, ce qu'il dit a plus de possibilités d'arriver. Pourquoi? Parce qu'il l'a vu. Et j'aime l'attitude de Balaam, qui est censé maudire Israël, mais écoutez ce que cet homme fait. Il regarde d'abord spirituellement la nature du peuple qu'il devait maudire, et il se rend compte que ce n'est pas un peuple maudissable. Mais regardez ce que Balaam fait. Bien qu'on l'avait payé pour qu'il puisse maudire, il dit, parole de Balaam, fils de Béor. Si on peut me remettre ce texte-là. Il dit, parole de Balaam, fils de Béor. Parole de celui qui a l'œil ouvert. Donc, il fait un lien entre ce qu'il dit et ce qu'il voit, parce que tout ce qu'il a l'habitude de dire, c'est ce qu'il commence d'abord par voir. Balaam voit ce qu'il dit. Quand Balaam parlait,
il ne parlait pas seulement. Il parlait parce qu'il avait vu ce qu'il disait. Celui qui a vu et qui parle, mes frères et sœurs, aura plus d'autorité que celui qui parle sans avoir vu. Dieu, même quand il nous parle, il crée en nous des images. Chaque parole que tu entends créera en toi une image. Si ce que tu as entendu n'a pas créé en toi une image, tu ne pourras pas voir la chose arriver, car la parole crée toujours l'image. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, une branche d'amandier. Et il lui dit, tu as bien vu, virgule, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Donc chaque fois que Dieu parle, Dieu crée des images. Et chaque fois que Dieu veut faire parler un homme avec autorité, Dieu lui communiquera une image pour que lorsqu'il parlera, que ce qu'il a vu puisse arriver. Je parle à quelqu'un. Donc si vous voulez avoir cette autorité, cette capacité spirituelle, soyez de ceux qui voient, de ceux qui captent, de ceux qui aperçoivent les choses à venir, de ceux qui voient la journée, la nuit, de sorte que quand tu pries pour ta journée, tu es en train de prier en fonction de ce que tu as déjà vu. Et quand tu parles, tu attires au visible ce que tu as vu, ce que tu as vu dans l'invisible. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas l'avoir. Parce que avoir commence par voir. Tu dois voir ce que tu veux. Tu dois voir ce que tu cherches. Et dès le moment où tu as vu, tu peux attirer ce qui doit arriver. Dès le moment où tu as vu, tu peux attirer ce qui doit arriver. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, à celui qui fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Ce que nous pensons et ou demandons. Donc, il fait un lien entre ce que nous exprimons et ce que nous voyons derrière les expressions. Donc, quand l'homme parle pour demander, il y a des choses qu'il doit voir, il y a des choses qu'il doit penser. Voilà pourquoi même l'une des grandes batailles dans la prière, c'est la bataille des pensées, les images. Tu peux être en train de parler, tu demandes des choses à Dieu, mais dans ton esprit, tu vois le contraire de tout ce que tu es en train de demander. Sachez-le, mes frères et sœurs, chaque fois que vous voudrez développer le pouvoir de la langue, vous devrez développer la vision, parce que la vision canalise la puissance de la parole. La vision canalise la puissance du discours. La vision donne un couloir à ce qui sort de ta bouche. C'est comme ça que David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, quand Dieu parle, il ouvre le champ de vision de l'homme pour que lorsque l'homme va parler, que les choses changent. Pour que les ossements desséchés reprennent vie, Dieu a commencé par faire voir au prophète Ézéchiel la vallée. Et Dieu lui a montré l'état des eaux. Et de là, Dieu lui a dit, fils de l'homme, parle aux ossements desséchés. Je prie que Dieu te fasse voir les choses auxquelles tu dois parler ce matin. Je dis que Dieu te fasse voir les choses auxquelles tu dois parler ce matin. Que Dieu te fasse voir cette situation familiale qui a longtemps perduré, afin que tu la changes. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas pour rien que les sorciers opèrent en cachette, parce qu'ils savent que dès le moment où ils sont vus, ils deviennent inefficaces. Dès le moment où tu vois un esprit qui opérait fortuitement, tu le neutralises. Dès le moment où tu vois un esprit qui s'était peaufiné parmi vous, qui avait commencé à faire des choses, dès l'instant où tu as vu, tu as neutralisé la force de la chose. Dès le moment où tu as capté la vision, alors la chose ne peut plus fonctionner. Pourquoi? Parce que tu as vu. Voilà pourquoi Balaam voulait un moment avancer, mais son ânesse qui avait vu l'ange n'avançait pas, parce que l'ânesse avait capté ce que Balaam n'avait pas capté. Et j'aimerais te dire, dès le moment où tu as
tu as vu même un combat, tu as neutralisé la force de ce combat. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Que Dieu ouvre tes yeux, afin que même en priant, que tu ne pries pas en désordre. Vous savez, des fois, on prie, mais on prie en désordre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas dans quelle direction on est en train de prier. Oui, tu vois la bataille qui est là, mais tu ne sais pas quelle est la force et l'esprit derrière la bataille. Dieu dit à Jérémie, pendant qu'il était en captivité, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ça veut dire, dans ce que tu vis, il y a des choses qui sont cachées. Et pour que tu arrives à vaincre ce que tu vis, tu dois voir les choses cachées que tu ne connais pas. La deuxième des choses, pour développer le pouvoir de la langue. Deuxième des choses pour développer le pouvoir de la langue, c'est l'écoute. Il dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Le verset qui suit. Parole de celui qui, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Si vous voulez que vos paroles soient puissantes, ne commencez pas par parler, commencez par écouter. Écoute ceci. Tu écoutes celui que tu écoutes. Ta valeur est déterminée par les personnes qui te parlent, par les personnes que tu écoutes. Tu écoutes celui que tu écoutes. Et Balaam dit, parole de celui qui entend, bien qu'il était un devin, il dit qu'il entend les paroles de Dieu. Donc, on l'a payé pour qu'il maudisse, mais puisqu'il entend Dieu, il savait qu'il ne pouvait pas parler à vide et faire tomber ses paroles à terre. Parce que spirituellement, les personnes qu'il devait maudire étaient bénies par Dieu. Et il regarde, il dit non. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Celui qui entend Dieu quand il parle aux situations, les situations l'entendent. Celui qui entend Dieu quand il parle aux défis de la vie, les défis l'écoutent. Celui qui entend Dieu quand il parle aux difficultés, quand il parle aux ossements desséchés, les ossements obéissent. Pourquoi? Parce que celui qui a entendu Dieu sera entendu par les hommes. Celui qui a entendu Dieu sera entendu par les réalités du monde. Celui qui a entendu Dieu recevra cette phrase qui a été dite à Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu demandera à ce que l'on puisse t'écouter si tu as l'habitude de l'écouter. Dieu demandera à ce que l'on entende ta voix si tu as l'habitude d'entendre sa voix. Voilà pourquoi ceux qui ont l'habitude d'entendre Dieu ont la facilité de soumettre les hommes. Pourquoi? Le contact avec le Créateur te fait entendre des paroles qui te rendent puissant et qui te donnent la capacité de parler aux défis, aux réalités de la vie. Celui qui sait entendre la voix de Dieu devient une voix que les hommes vont entendre. Celui qui sait entendre Dieu lui parler devient une référence par laquelle les hommes vont passer pour pouvoir recevoir des orientations sur leur vie. Celui qui sait entendre Dieu comprendra que même s'il avait un simple bâton, dès le moment où Dieu a dit jette le bâton et que le bâton est devenu un serpent, alors il y a un mystère derrière la verge. Et chaque fois que Moïse a jeté cette verge, il y avait quelque chose qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il avait une parole qui accompagnait ces paroles. Troisièmement, si vous voulez développer le pouvoir de la langue, vous devez développer le silence de la soumission devant Dieu. Le silence de soumission devant Dieu. Est-ce que vous savez que des fois, beaucoup parler en priant peut être un signe de distraction? Je reprends. Des fois, beaucoup parler en priant peut être un signe de distraction. Jésus le dit dans Matthieu 6, il dit quand vous priez, ne faites pas comme des païens qui pensent qu'en multipliant des vaines paroles, ils seront exaucés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler en priant, mais vous devez savoir que le silence est un cadre d'augmentation de la puissance d'un discours.
Celui qui se tait avant de parler, quand il parle, il relâche beaucoup de puissance. Pourquoi un peuple doit faire tomber les murs de Jéricho et Dieu leur impose le silence en faisant 6 tours autour de ce mur et de ne parler que la 7e fois. Et quand ils ont crié la 7e fois, les murs sont tombés. Pourquoi? Celui qui se tait augmente la puissance de ce qu'il dira. Celui qui se tait augmente la force de ce qu'il dira. Dieu dit à Israël, gardez silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Celui qui sait se taire dans la présence de Dieu devient capable de faire entendre sa voix dans une autre dimension. Et vous savez, des fois, c'est votre connaissance qui devient un obstacle à vos exaucements. À force de trop connaître, l'homme a envie de trop parler. À force de trop connaître, même quand tu es dans la présence de Dieu, tu as déjà découvert un nom en hébreu et en grec que tu peux utiliser pour l'appeler, en pensant qu'en utilisant ces noms-là, il y a quelque chose qui va nécessairement arriver. Tu penses que parce que tu as lu la Bible de Genèse à Apocalypse, tu dois beaucoup parler en priant. Frères et sœurs, prier, ce n'est pas que parler. Prier, c'est aussi développer le silence de soumission. Prier, c'est aussi développer le silence où tu es là, Dieu est là, et tu te tais pour entendre. Ce n'est pas en criant que Dieu t'écoute. Je ne suis pas contre cela. Mais c'est dans les silences que tu écoutes Dieu. C'est dans les silences que tu apprends à capter des choses profondes afin que lorsque tu parleras, regardez, lorsque vous êtes dans une salle et que tout le monde parle et toi tu ne parles pas, les gens qui parlent auront une attention tournée vers toi. Et ce que tu diras aura plus d'effet que les paroles de ceux qui parlaient beaucoup. Savez-vous que derrière la parole, chaque parole relâchée libère le souffle. Et le souffle est une énergie, le souffle est une puissance. Donc celui qui parle beaucoup perd la puissance. Il est impossible que vous soyez puissant si vous parlez beaucoup. Impossible. Les hommes puissants sont des hommes qui ne parlent que lorsqu'il faut parler, parce que le silence augmente la force de vos paroles. Voilà pourquoi le serpent n'ouvre pas tout le temps sa bouche comme le chien. Mais une fois que le serpent ouvre sa bouche, tout le monde a peur. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand un serpent ouvre sa bouche, il a déjà concentré le venin qu'il veut relâcher. Alléluia. Si vous apprenez à garder silence, il y a des choses qui vont arriver lorsque vous allez parler. Si vous apprenez à vous taire, il y a des choses qui vont arriver lorsque vous ouvrirez la bouche pour parler. Quatrième. La quatrième chose pour développer le pouvoir de la langue. La quatrième des choses pour développer le pouvoir de la langue, c'est que vous devez développer l'intimité avec Dieu. Vous devez développer l'intimité avec Dieu. Il dit parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit les visions du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Les yeux de Balaam s'ouvraient lorsqu'il se prosternait. Les yeux de Balaam s'ouvraient lorsqu'il entrait en intimité. Celui qui sait accéder à l'intimité avec Dieu, alors il aura la capacité d'avoir de l'autorité derrière ses paroles. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu seras efficace quand tu te mettras à parler. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu auras la capacité d'être écouté quand tu seras en train de parler. Plus tu passes du temps avec Dieu, alors sa présence entrera dans ta vie d'une manière où, quand tu parleras, les choses se feront différemment. Et le jour où Balaam n'a pas vu l'ange, c'est parce qu'il ne s'était pas prosterné. Il était sur son ânesse. Et l'ânesse, quand Balaam le frappait, s'est mise à genoux. L'ânesse s'est prosternée et l'ânesse avait vu l'ange qui avait l'épée. Et il y a des choses que tu ne verras que lorsque tu te prosternes et tes yeux vont s'ouvrir. Normalement, quand on se prosterne, le champ de vision est réduit. Quand on se prosterne, on ne peut plus tout voir. Mais Balaam dit, je me prosterne et mes yeux s'ouvrent. Donc il y a des choses que l'on voit
lorsque le champ de vision selon les hommes est réduit, mais que spirituellement nos yeux s'ouvrent pour commencer à voir d'autres choses. Et quelqu'un de comme ça, quand il parle, il parlera avec autorité. Quelqu'un de comme ça, quand il parle, la réunion prendra une autre tournure. Quelqu'un de comme ça, quand il parle, le culte prendra une autre dimension. Quelqu'un de comme ça, quand il parle, le ciel s'ouvrira à une autre dimension. Quelqu'un de comme ça, quand il parle, les choses se feront différemment. L'intimité est un frottement avec Dieu. C'est le fait de rester longtemps avec Dieu. Et celui qui reste longtemps avec Dieu devient une force manifeste au devant des hommes. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te donne la capacité de pouvoir rester longtemps avec lui, afin que tu développes en toi la capacité de parler avec l'autorité de l'esprit. Celui qui sait rester longtemps avec Dieu en intimité devient une référence par ses paroles. Et la dernière des choses, je continuerai sur ça prochainement, pour développer le pouvoir de la langue, apprenez à inviter la présence de Dieu. Apprenez à inviter la présence de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a présence de Dieu et présence de Dieu. Il y a présence de Dieu et présence de Dieu. Il y a de ces choses qui n'arrivent que lorsque certaines dimensions de la présence de Dieu descendent. Il y a de ces choses qui ne se manifestent que lorsque tu as invité la présence de Dieu à une autre dimension. Et cela fait que lorsque tu parles, on ne t'entendra pas seulement, mais on ressentira le Dieu de la présence de Dieu que tu transportes. Il y a un homme que j'aime beaucoup cet homme, il s'appelle Joshua Selman. Cet homme dit que lui, Dieu lui a fait le don de sa présence. C'est par lui que j'ai découvert qu'il existe le don de la présence de Dieu. Donc quand nous on prie, on demande, Seigneur, je veux ta présence. Lui, il ne demande pas. Dieu lui a fait le don de sa présence. Et ceux qui suivent cet homme le savent, il ne cite jamais le mot présence de Dieu sans que les gens commencent à tomber dans la salle. Jamais. Un homme qui a reçu le don de la présence de Dieu. Et c'est au prix d'une consécration ultime. Un homme très consacré à Dieu. Il a une dimension où, quand il parle de la présence de Dieu, automatiquement, vous voyez des effets se manifester. Pourquoi? Parce qu'il a appris à avoir la présence du Dieu de qui il parle. Celui qui sait inviter, appeler la présence de Dieu à une autre dimension. Alors quand il sera face aux défis de la vie, les défis vont entendre le son de sa voix et vont obéir. Et des fois même, tu n'auras pas envie de parler. Les esprits ressentiront que tu dégages l'auteur de sa présence et ils vont obéir au son de ta voix. Je prie ce matin au nom de Jésus que Dieu nous accorde une autre dimension de sa présence, où l'on te posera la question, mais tu pries où? J'ai aimé le témoignage d'un frère, quelqu'un dans son bureau lui a demandé, mais pourquoi je ne te vois pas? Pendant qu'il travaille dans le même bureau, il dit, mais je suis toujours là. Il dit, non, je ne te vois pas, dis-moi tu pries où? Et il a compris que cette personne ne la voyait pas en esprit, parce qu'il y a un revêtement de la présence de Dieu qui fait qu'il ne soit pas visible face aux imprécations, face aux enchantements. Israël avait la présence de Dieu au point où Balaam, malgré que ses paroles ne rataient pas, il a regardé, il a vu ça, c'est un peuple que Dieu a béni. Oui, parce que la bénédiction ne sont pas que des paroles. La bénédiction est un vêtement que l'on fait porter à une personne pour le condamner à la réussite. Et ce vêtement sent l'odeur de la présence de celui qui le lui a donné. Voilà pourquoi Jacob a été béni, non pas à cause de sa belle voix, mais à cause de l'odeur des vêtements d'Ésaü qu'il portait. Isaac a dit, j'entends la voix de Jacob, mais l'odeur que je sens, les vêtements que je touche, ce sont les vêtements d'Ésaü. Voilà pourquoi même, quand tu pries, Dieu entend ta voix, mais quand Dieu veut toucher pour savoir si c'est qui, il voit les marques de la croix. Cela fait que la présence de Jésus en toi amplifie l'autorité de tes paroles. La présence de Jésus en toi fait que quand tu te mets à prier, tu te mets à commander, à dire que des choses arrivent, les choses se font de manière différente. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu sais appeler la présence de Dieu avant d'être confronté à une situation quelconque, j'aimerais te rassurer que tu produiras des choses
choses inimaginables. Apprends seulement à rester longtemps dans la présence de Dieu. Quand tu seras en train de parler au devant des hommes, quand tu seras en train de parler au devant des difficultés, alors les choses vont t'obéir. Plaise à Dieu ce matin de relâcher sur nous une autre dimension de sa présence. Plaise à Dieu ce matin de nous accorder une autre dimension de sa présence, où quand tu entreras dans ton bureau, les démons seront paralysés. Quand tu entreras dans ton quartier, les esprits seront paralysés. Quand tu entreras dans cette voiture-là, on sentira qu'il y a quelqu'un qui porte quelque chose qui est entré ici. On n'aura même pas besoin que tu parles, mais ta présence sentira l'auteur de la présence de Dieu. Oh mes frères et sœurs, ce temps-ci est un moment où nous devons cultiver la présence de Dieu à une autre dimension. Ce temps-ci est un temps où l'occultisme bat son plein, la magie bat son plein. Quand on marche dans l'atmosphère de la ville, on sent qu'il y a des esprits qui ont été injectés pour détruire des vies, pour détruire la jeunesse. Et en un temps comme celui-ci, l'Église a besoin des hommes et des femmes qui deviennent des cultivateurs de la présence de Dieu, qui font de la présence de Dieu leur quête de tous les jours, qui font de la présence de Dieu leur plus grand besoin, qui font de la présence de Dieu leur plus grand désir. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps où il faut que l'on sente quel est le Dieu que tu portes, quel est le Dieu que tu sers, quel est le Dieu avec qui tu marches. Et cela se fera voir par le niveau de présence de Dieu que tu as. La présence de Dieu peut être quantifiable. Ça peut être quantifiable. J'aime la vision d'Ézéchiel 47. Ézéchiel dit qu'il était transporté dans une rivière et à peine les eaux touchaient ses chevilles. Ensuite, il a vu cela monter au niveau des genoux. Ensuite, c'était monté au niveau de sa hanche. Et il dit après cela, c'était des eaux profondes au point où j'étais submergé dans cette présence. Il y a présence de Dieu et présence de Dieu. Ne courez pas derrière l'argent, courez derrière la présence de Dieu. Les hommes naturels cherchent l'argent. Les hommes spirituels cherchent le mystère. Et celui qui a découvert le mystère aura l'argent. Celui qui a découvert le mystère deviendra une source où les gens viendront s'abreuver. Ce n'est pas de la blague quand tu vois quelqu'un qui est occulte, mais venir te dire impose-moi les mains. Il voit en toi ce qu'ils ne voient pas dans leur loge. Il voit en toi ce qu'il ne peut pas trouver là où il part se réunir. Il voit en toi que tu portes quelque chose qui est plus présent. Ça s'appelle la présence de Dieu. Je prie qu'une autre quantité, je dis une autre quantité de la présence de Dieu puisse se déverser sur toi, afin que quand tu parleras, que les hommes entendent les tonnerres, que les esprits entendent les tonnerres. Je prie au nom de Jésus que les dieux de la Bible, en ce moment où nous sommes en transit, puissent nous donner une autre dimension de sa présence. Oui, nous ne partirons pas sans l'arche, nous ne partirons pas sans sa présence. La Bible déclare, lorsque Israël devait traverser le Jourdain, Dieu avait dit que les sacrificateurs prennent l'arche et qu'ils soient les premiers à poser les pieds dans l'eau. Lorsqu'ils ont posé les pieds dans l'eau, les eaux du Jourdain se sont ouvertes parce que la présence de Dieu était entrée. J'aimerais te dire, là où la présence de Dieu te précède, le chemin s'ouvre. Je dis là où la présence de Dieu te précède, le chemin s'ouvre. Je vois quelqu'un qui ira demain dans son bureau. On lui posera la question, mais pourquoi tu es en train de briller comme ça? C'est parce que tu as été frotté à la présence de Dieu. Tu as été frotté avec la gloire de Dieu. Tu as été frotté comme Moïse, au point où son visage devait être couvert à cause de la dose de gloire qu'il transportait. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est disponible. Dieu est là en ce temps. Mais il faut que tu sois celui qui reste longtemps devant le Tout-Puissant. Celui qui passe du temps devant sa présence afin de découvrir le mystère. Et celui qui décrypte les mystères attirera des hommes de toute race vers lui. Qu'il plaise à Dieu ce matin de te donner accès à un autre compartiment de sa présence, où tu verras ce que tu n'as jamais vu, où tu entendras ce que tu n'as jamais entendu. Et quand tu te mettras à parler aux hommes, quand tu te mettras à parler aux hommes, les hommes sentiront que celui-ci n'est pas qu'un homme, celui
celui-ci est un homme extraordinaire. J'ai entendu récemment le témoignage d'un homme de Dieu de qui je suis proche. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il a même demandé qu'on supprime cette vidéo alors qu'il était allé en mission à Lubumbashi. Il priait avant d'aller prêcher. Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas avec ta veste. Et il est parti, il a commencé à faire le service. Un homme de Dieu dans la salle lui a dit, Dieu me dit de te dire, commence à prier pour les gens avec ta veste. Et il a commencé à le faire et quelqu'un a pris et a déchiré sa veste. Il a compris que c'était de ça que Dieu lui parlait. Et Dieu a parlé dans la salle, il a dit que chaque personne doit partir avec un morceau de sa veste. On a cisaillé cette veste. Il y avait plus de 400 personnes et chacun a pris un morceau de sa veste et tous ceux qui prenaient le morceau de la veste de cet homme étaient impactés par la présence de Dieu que cet homme transporte. Il y a de ces choses qui arrivent que lorsque tu es un transporteur de la présence de Dieu, celui qui reste longtemps dans la brousse avec Dieu, lorsqu'il parle à Goliath, Goliath sent qu'il y a un homme qui peut être petit de taille, mais il porte une charge. Je suis fatigué de voir des hommes de Dieu qui s'habillent bien mais sans onction. Je suis fatigué de voir des gens qui parlent bien mais qui n'ont pas la présence de Dieu. Que Dieu nous donne en cette saison des personnes, peu importe leur dimension financière, peu importe leur dimension séculière, mais qui portent la charge de la présence de Dieu et qui emmène cela partout où il se trouve. Je crois ce matin qu'il y a des hommes et des femmes en ce lieu qui au sortir de ce culte seront comme des vecteurs de la présence de Dieu. Même en marchant en route, à cause de la présence de Dieu que tu vas transporter, il y a des choses qui ne pourront pas arriver. Je ne crois pas qu'un accident peut arriver là où je suis en train de passer, parce qu'il est possible que je relâche les rayons de la présence de Dieu autour de moi. Tu peux atteindre cette dimension, tu peux soupirer à cette dimension, tu peux désirer cette dimension, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je t'invite, mes frères et sœurs. Celui qui reste dans la présence de Dieu descend avec les commandements qui dirigera tout un peuple. Moïse est resté là pendant 40 jours. Il était là, il a reçu quelque chose, et la chose qu'il avait reçue a fait que seul Moïse ait de l'autorité sur tout un peuple qui était en train d'adorer des idoles. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à rester longtemps dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à l'église de Dieu que l'argent, les richesses ne nous emmènent pas dans la distraction. Tu restes chrétien, tu restes rempli de la présence de Dieu. Peu importe les richesses, les dimensions que tu atteins, tu es un vecteur de la présence de Dieu. Je crois qu'ici il y a des gens qui iront aux Nations Unies avec la présence de Dieu. Oui, je dis, il y a des gens qui iront aux Nations Unies avec la présence de Dieu. Il y a des gens qui iront au Conseil d'État. Oui, dans cette communauté, on a une sœur qui travaille aux Nations Unies. Elle siège au Conseil des Nations Unies. Mais elle te prie, elle te parle en langue dans une dimension inimaginable. Ces choses sont possibles si tu sais que la présence de Dieu augmente l'autorité de tes paroles. Balaam se prosterne devant Dieu. Balaam reste dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Et quand il sort au devant des hommes pour parler, il n'est pas qu'un simple homme, mais il est un homme revêtu de la présence de Dieu. Lorsque Rebecca devait envoyer, Jacob s'est présenté à Isaac, il lui a recommandé de mettre les vêtements d'Ésaü. J'aimerais te dire, lorsque tu veux parler à Dieu, porte les vêtements de Jésus. Je dis, lorsque tu veux parler à Dieu, porte les vêtements de Jésus. Et quand tu es là, Dieu n'a pas besoin que d'entendre la voix, mais tu as besoin de ressentir c'est qui est là. C'est qui se présente au devant de moi. Je prie au Dieu des cieux ce matin de nous accorder une autre dimension de sa présence, afin que nos bouches ne soient plus des bouches ordinaires, mais que nos bouches puissent véhiculer la puissance d'en haut. Père, qu'il te plaise ce matin, dans le saint nom de Jésus-Christ, de nous accorder une autre dimension de ta présence face à l'adversité. Père, qu'il te plaise dans le nom de Jésus, ce matin, de nous accorder une autre dimension d'onction face aux défis que nous rencontrons. Père, qu'il te plaise ce matin, dans le saint nom de Jésus, de nous accorder une autre dose de gloire, de
ta présence, afin qu'en marchant, que nous ne soyons pas comme des hommes ordinaires, mais que nous puissions transporter le poids de ta gloire. Père, qu'il te plaît ce matin de nous donner accès à une autre dimension de ta présence. Une autre dimension de ta présence. Une autre dimension de ta présence qui donnera un pouvoir particulier à nos paroles, un pouvoir particulier à ce qui sortira de nos bouches, un pouvoir particulier. Oh yes.
Au nom de Jésus, je prie qu'à partir de ce matin, que Dieu augmente dans ta vie l'autorité de la parole. Que Dieu t'apprenne à te taire quand tu es face à une situation que tu ne comprends pas. Afin qu'avant de parler à tout défi, que tu parles au Dieu qui relève les défis avec toi. Que Dieu t'accorde sa présence. Que Dieu t'accorde sa gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que nous avons prié. Nous disons Amen.